Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de l'année sur Diaspora Télévision Suisse, votre chaîne d'information. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Voici les titres de l'actualité en Suisse. La nouvelle loi de l'immigration qui exige de fournir des certificats de langue délivrés par des institutions accréditées par le gouvernement avant qu'un permis de séjour ne puisse être octroyé ou renouvelé prend effet à partir de janvier 2020. Le premier tour des votations suisses qui débuteront le 9 février met l'accent sur les logements à loyer modéré et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. La journée de la technologie pour les enfants aura lieu à Kloten en Suisse. Des militants pour les droits de l'homme veulent que le gouvernement suisse donne sa contribution afin de faire cesser les décès des réfugiés en Méditerranée. Une nouvelle loi introduite en 2019 exige qu'un certain niveau d'intégration soit une condition pour obtenir et renouveler un titre de séjour en Suisse. Elle inclut également des exigences linguistiques pour certaines demandes de permis B, en particulier pour les membres de la famille de personnes originaires de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Depuis le 1er janvier 2020, les personnes qui demandent un permis de séjour catégorie C, qui donc dépendent des ressortissants originaires de pays non européens et qui souhaitent obtenir un permis B, sont tenues de fournir des diplômes de langue certifiés par une institution accréditée par le gouvernement qui atteste qu'elle possède des connaissances linguistiques suffisantes pour communiquer aisément dans au moins l'une des langues nationales suisses. La question qu'on se pose est donc, à qui la nouvelle loi s'adresse-t-elle? La réponse, les dispositions relatives à l'intégration s'appliquent par nature à tous les ressortissants étrangers, mais certaines catégories sont exclues des exigences linguistiques. On sait donc ainsi il n'y a aucune obligation de compétences linguistiques pour les jeunes de moins de 18 ans, les conjoints de citoyens suisses et leurs enfants de moins de 18 ans, les demandeurs qui peuvent bénéficier des dispositions de l'accord de la libre circulation des personnes ainsi que des membres de la famille, les conjoints, les jeunes célibataires jusqu'à 21 ans, et aussi les personnes handicapées malades ou qui vivent d'autres situations personnelles particulières qui ne leur permettent pas de s'y soumettre ou qui ont des difficultés à répondre aux critères d'intégration de compétences linguistiques. Le changement depuis 2020 est que tout au long de l'année 2019, les candidats ont pu fournir des attestations délivrées par des écoles de langue non accréditées. Mais depuis le début donc, de cette nouvelle année, la réglementation s'est renforcée. Diaspora Télévision Suisse recommande à toute personne désireuse de suivre des cours de langue de visiter le site internet de l'ECAP en abrégé www.ecap.ch. 2 référendums auront lieu le 9 février. Les citoyens devront décider s'ils approuvent une initiative populaire qui vise à augmenter le nombre de logements à prix abordable gérés par des coopératives d'habitation et si la législation qui interdit la discrimination en raison de l'orientation sexuelle doit être abolie. L'initiative pour le logement abordable exige que 10% des nouveaux appartements soient régis par les coopératives d'habitation et veut supprimer les subventions gouvernementales pour la rénovation des appartements de luxe. On rappelle qu'en décembre 2018, le Parlement suisse a promulgué l'homophobie au rang d'infraction pénale en incluant l'orientation sexuelle au champ d'application du droit pénal. Le code pénal interdit actuellement l'incitation à la haine ou la discrimination contre une personne ou un groupe de personnes en raison de son appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Si les électeurs refusent donc de soutenir la proposition de la modification, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle sera considérée comme un crime en Suisse. La votation sur la législation anti-homophobie a été lancée par l'Union démocratique fédérale et les jeunes du Parti socialiste suisse. D'après un sondage réalisé en décembre 2019,
66% des votants seraient favorables au logement abordable et 30% contre, alors que l'abolition de la loi antidiscrimination n'avait le soutien que de 28% des électeurs contre 69% des rejets. Nul ne se soucie plus du bien-être et de la réussite de votre enfant que vous-même. À l'ère du numérique, nous voulons tous guider et protéger nos enfants tout en leur donnant l'opportunité d'exploiter le potentiel que le monde de la technologie numérique offre. C'est ainsi que le samedi 8 février 2020, de 9h à 17h, parents et enfants de toute la Suisse se rencontreront au Schlumweg Konferenzzentrum à Kloten. Les meilleurs experts mondiaux en technologie seront présents et ainsi l'équipe qui a remporté le prix de la technologie pour les enfants en Roumanie. Les participants auront une connaissance élémentaire sur la manière dont les enfants peuvent évoluer dans le monde numérique. Les parents auront des conseils pour aider les enfants à contrôler la dépendance aux jeux vidéo et gérer le harcèlement sur Internet. Pour aider les enfants à identifier les cyberdangers, gérer l'utilisation d'Internet et leur montrer quels sites sont appropriés pour eux. Mais surtout, les enfants pourront commencer à développer leur esprit d'entreprise en se constituant un réseau et parler à des experts sur place tels que RO2D2, Robotic Team, MailSeance Kit et TechPark Academy. C'est un événement organisé par Digit Construct et rappelons-le, l'entrée est libre pour tous. Visitez www.kittechworld.com pour plus de détails et d'informations à ce sujet. Des groupes d'activistes ont remis aux autorités suisses une pétition signée par des milliers de citoyens qui appellent à prendre des mesures urgentes. Je cite, pour stopper les noyades des réfugiés en Méditerranée. Fin de citation. La pétition, signée par 24 425 personnes, a été remise à la chancellerie fédérale suisse. Elle est soutenue par des dizaines d'organisations suisses telles que Solidarité sans frontières et le réseau migrationcharta.ch. Le texte demande au Conseil fédéral, qui est l'organe exécutif, et au Parlement d'adopter des mesures qui garantissent que les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée en bateau soient secourus et pris en charge correctement s'ils se retrouvent en difficulté. L'Organisation internationale pour la migration en abrégé OIM, qui est basée à Genève, rapporte que 110 669 migrants et réfugiés sont entrés en Europe par la voie maritime au cours de l'année 2019 via les 3 routes qui traversent la Méditerranée, par lesquelles 1283 décès ont été enregistrés et au moins 19 164 noyades de migrants depuis 2014. Merci de rester connecté sur Diaspora Télévision Suisse. Je suis Janvier Blaise. Rendez-vous le mois prochain pour une autre édition sur votre télévision.